Je vais vous donner quelques conseils pour vous sortir de votre état dépressif. La première chose qu'il faut faire quand on se sent pas bien, c'est de reconnaître qu'on l'est, tout simplement. Reconnaître qu'on est négatif, qu'on a des pensées négatives et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Le premier point, c'est de reconnaître. Reconnaître, c'est une forme d'acceptation. Il faut juste accepter qu'on est dans cet état et qu'on n'arrive pas à en sortir. Une fois que vous allez accepter déjà que vous êtes dans cet état, que c'est tout à fait normal, là déjà vous allez plus facilement arriver à vous en sortir. La deuxième étape, c'est de sortir de cette boucle négative. En fait, quand on est dans un état négatif, souvent c'est une boucle. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Parfois ça peut durer des jours, des mois, des semaines. Et on n'arrive plus à s'en sortir en fait. Le conseil, c'est d'essayer de changer la boucle. Soit de partir dans l'autre sens, soit de changer de boucle. Ça revient au même en fait. C'est-à-dire de commencer à penser à des choses positives. Souvent dans la vie, on a tendance à penser que aux problèmes, que aux choses négatives, que aux choses qui nous préoccupent. Pourquoi? En fait, c'est tout à fait normal. Le cerveau humain, en tant qu'humain, on a envie de régler nos problèmes. Pourquoi? Parce que quand on règle tous nos problèmes, on se sent mieux à l'intérieur, on se sent apaisé, on se dit « Ah, ça y est, j'ai réglé tous mes problèmes, voilà, je stresse plus, tout va bien. » Le problème, c'est que quand on pense toute la journée à nos problèmes, pour pouvoir les régler justement, pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes, quand on est focalisé que sur les problèmes et pas ce qui va bien, en fait, c'est prouvé au niveau neurologique, biologique, etc. Quand on pense à des choses qui nous stressent, qui nous mettent un peu de la pression à l'intérieur, le cerveau va sécréter tout ce qui est noradrénaline, adrénaline, cortisol, tous ces hormones-là en fait qui servent à booster le corps, à le mettre en tension. Sur une courte durée, ça peut être très efficace, ça peut nous donner un coup de boost. La surcharge de ces hormones-là va faire que le corps va être presque empoisonné en fait par nos propres hormones et on va finir par se sentir mal en fait. Le cerveau, le corps humain, tout ça c'est de magnifiques machines biologiques, mais quand elles fonctionnent dans le mauvais sens pour nous, forcément ça nous fait pas du bien. L'avantage à tout ça, c'est que ça peut fonctionner dans le sens inverse et ça peut être très très performant dans le sens inverse. Si on inverse notre mécanisme biologique, ça c'est la deuxième étape. Changer de boucle, inverser votre boucle pour passer d'une boucle négative à une boucle positive parce que la spirale négative infernale peut aussi être une spirale positive géniale. Ça va dans les deux sens. Inversez-la, faites des choses positives, pensez à des choses positives, faites des choses qui vous font du bien. Ça paraît évident, mais on ne le dit pas assez. Pensez à des choses positives. Focalisez-vous sur des choses positives et vous verrez qu'au bout de quelques minutes, des hormones vont se sécréter toutes seules en vous et vous allez vous sentir mieux tout seul. C'est aussi simple et efficace que ça. Souvent, comme je vous ai dit, on a tendance à focaliser sur nos problèmes, alors qu'en fait, il y a plein de bonnes choses autour de nous, plein de bonnes choses, si on les aurait pas, on se sentirait pas aussi bien en fait. Focalisez-vous sur ça, focalisez-vous sur ce que vous avez, vos qualités, les choses bien en vous, focalisez-vous sur les bénéfices d'une situation, d'une personne, d'un lieu, de ce que vous voulez, et vous verrez qu'il y en a. Vous verrez qu'il y en a, même si au début c'est pas facile d'en trouver, vous verrez qu'il y en a. Il y a des bénéfices partout. Focalisez-vous là-dessus et ça va vous aider à changer votre boucle. Mon troisième conseil, celui-là est très important, c'est de parler à vos proches, à des amis, à des personnes, parler de vos problèmes. Moi, j'ai été souvent quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de mes problèmes quand je me sentais mal. J'avais toujours tendance à me renfermer seul et ça m'arrive encore. En fait, j'accepte que je me sens mal, mais je ne l'accepte pas souvent devant les autres. Et du coup, j'ai du mal à me sentir mal devant les autres. Du coup, j'ai tendance à rester seul, à ne pas le montrer, etc. Ça, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Essayez d'en parler à des amis autour de vous, essayez d'en parler à des personnes qui vous sont proches, des connaissances, peu importe. Parfois, exprimer juste qu'on se sent mal à une personne, parfois ça peut changer notre journée et parfois on peut se dire « Ok, je me sens mal ». Ça aide à l'accepter, à le reconnaître et parfois on finit par se sentir bien juste après. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça, c'est mon troisième conseil. Parlez-en à quelqu'un. Mon quatrième conseil, ce sera mon dernier conseil, c'est 3 activités en particulier, musique, sport ou dormir. Voilà, c'est des choses très simples, mais qui peuvent aider à changer totalement votre journée. Si vous écoutez la musique nous fait énormément de bien. Parfois, si vous écoutez une musique triste ou une musique qui va vous aider à faire ressortir votre tristesse, votre colère ou je sais pas quoi, parfois ça va vous faire énormément de bien. Ça va faire sortir tout le mal et le négatif qui est en vous et l'exprimer, ça fait du bien en fait. Voilà, ou une musique heureuse aussi parfois. C'est parce que si la musique triste peut vous aider à faire ressortir les émotions, parfois elle va vous aider, parfois ça va pas vous aider. Donc testez, écoutez du musique
voilà, triste ou si vous avez envie de pleurer par exemple, écoutez des musiques plutôt joyeuses, etc. Si vous n'y arrivez pas, si c'est pas efficace, vous pouvez essayer de faire du sport. Faire du sport, pareil, ça va vous surcharger en hormones positives et ça va vous faire du bien. Et le dernier conseil dans le quatrième conseil, c'est dormir. Allez dormir. Faites une sieste ou allez dormir tout simplement si c'est le soir, si c'est tard. Allez dormir, ça peut être très efficace. Pourquoi? Parce que souvent, quand on dort, on se sent bien en fait. On est dans les rêves, les rêveries, etc. On se réveille, on se sent encore bien. Et dès qu'on commence à avoir conscience qu'on est réveillé, etc., là, nos problèmes reviennent, nos préoccupations du futur, du passé, de ce que vous voulez. Tout ça, ça revient. Tous les problèmes, la vraie vie, si vous voulez, elle revient en pleine face. Et le négatif, s'il y en a dans votre vie, ça va vous revenir en pleine face pareil. Donc, vous allez voir. Dès le matin, vous allez vous sentir super bien, super en forme, en tout cas si vous dormez suffisamment, vous allez vous sentir super en forme. Et là, c'est très important de changer votre boucle dès maintenant, dès le matin. Si vous pensez directement à vos problèmes dès le matin, dès le réveil, vous allez enclencher une mauvaise boucle pour votre journée. Enclencher une bonne boucle pour votre journée. Pensez à des choses positives. Dites des choses positives, même si ça peut paraître anodin, facile, simplé, c'est hyper efficace parce que ça va reprogrammer votre cerveau et donc ça va sécréter des hormones dans votre corps qui vont vous faire du bien tout simplement. Énergétiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas même à tester tout ce que je vous ai dit parce que croyez-moi, ça peut faire une différence. Moi, j'ai été dépressif pendant longtemps. J'ai été négatif pendant longtemps. Je sais ce que c'est d'être négatif tous les jours en se réveillant, d'être stressé tous les jours en se réveillant. Ça m'arrive encore parfois. Donc je sais à quel point il est hyper important de suivre ces conseils et voilà, d'appliquer, de tester. Certaines méthodes vont mieux marcher pour vous, d'autres moins bien et c'est normal. On est tous différents. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.